dans 10 ans, FAS devrait être un club d'entreprise plus innovant, plus proche et plus efficace encore, en s'appuyant sur tout d'abord nos missions. Nous devrons passer de la lutte contre les inégalités, aujourd'hui, exclusion, discrimination, pauvreté, vers la lutte contre les fragilités et plus encore la lutte contre l'indignité. FAS va devoir travailler sur les liens humains, sur les nouvelles organisations des rapports sociaux, sur le fait que les emplois sont en mutation, qu'il y a des nouveautés qui vont arriver. Dans 10 ans, on risque d'avoir d'autres personnes qui seront en difficulté. Je pense notamment aux personnes qui ont actuellement 30 ans et avec les évolutions, à un moment donné, et la crise, elles risquent de se sentir en difficulté. J'espère que FAS va nous aider à lutter contre les fractures sociales, aider les jeunes à mieux s'orienter. Il faut s'attendre à ce que nos activités ne diminuent pas, qu'elles soient de plus en plus nécessaires. L'accès à la santé, l'accès au logement, la lutte contre l'endettement, à travers notamment les spécificités des points en service aux particuliers. L'exclusion, c'est pas demain qu'on va la vaincre. Et dans ce domaine, FAS est bien placé pour venir en aide aux personnes malheureusement exclues. Créer des ateliers informatiques pour aider les bénéficiaires des sessions à tout FAS, d'améliorer leur recherche d'emploi. Pas seulement de dire j'ai fait de l'informatique, j'ai fait Excel, je sais le faire. Ça ne suffit pas. Il faut encore accompagner les personnes encore plus, surtout sur le terrain. Les employeurs nous demandent surtout de connaître la langue anglaise, donc d'avoir une approche de l'anglais au niveau professionnel. Nous devons changer de modèle. Le modèle économique actuel, de 80% de financement public, 20% de financement privé, que nous avons changé à Lille en étant à 60 financements privés et 40 financements publics, devra nous amener à au moins 80% de financement privé, voire 100% de financement privé. C'est certain qu'on aurait besoin de plus d'associations comme FAS ou plus de moyens pour pouvoir faire bénéficier un plus grand nombre d'élèves. D'être peut-être un peu plus entendu quelquefois par les pouvoirs publics, à la fois pas seulement les pouvoirs publics, les entreprises. Et quelquefois quand on voit les bagarres sur les financements, quand on voit les bagarres pour essayer de trouver les moyens que cette association puisse se développer sereinement. FAS devra également agir aujourd'hui dans une échelle géographique autre. Nous sommes des clubs locaux, FAS Lille, Métropole, FAS Artois et autres. Nous devons avoir un club régional qui devra s'appuyer sur des territoires d'excellence. Je pense que FAS sera un FAS plus régional, avec une importance donc forte sur le territoire. À la fois sur la région métropole lilloise, mais aussi, j'irais même sur toute la France. Je pense qu'il est important que des synergies se mettent en place entre les différents clubs de la région. Une entreprise qui se situe à la fois sur Lille, toujours, mais Roubaix, Tourcoing, voire même un peu plus loin que Lille et sa métropole. FAS devra également s'appuyer sur des hommes et des femmes importants, des hommes de métier. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des chargés de mission qui sont des chefs de projet. Nous devons avoir un corps de responsables d'innovation, de responsables de facilitation de la vie des entreprises. Je pense qu'on aura une équipe de formateurs expérimentés, vraiment professionnels. Que nos montées en professionnalisme, en expertise deviennent obligatoires. Toujours très disponible, toujours très humaine, à l'écoute. Et enfin, FAS devra s'appuyer sur 2 types de collaborateurs. Aujourd'hui, des entreprises, ceux qui sont dans l'entreprise et qui devront avoir, je dirais, une cellule interne et le corps des permanents qui sont en externe. FAS sera certainement encore plus proche et encore plus intégré dans les entreprises. Toutes les entreprises jouent le jeu. Pour qu'elles nous facilitent l'accès aux opportunités d'emploi. Dans 10 ans, on peut imaginer en fait un chargé de mission entreprise, tel les chargés de mission RSE, on aura un chargé de mission FAS. Dans 10 ans, je souhaite que FAS soit certainement encore beaucoup plus actif que maintenant. Cette situation est une chance pour FAS de devenir un des leaders, je pense, du social dans notre région. Si on doit souhaiter quelque chose, c'est que FAS disparaisse, mais c'est comme les Restos du Cœur de Coluche. On sait très bien que ça restera. Le but de FAS, c'est pas de se pérenniser pour ses actions, c'est plutôt de disparaître.